Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le jour numéro 6 du Gratitude Challenge qui s'appelle Un travail magique. Alors pour ce jour 6 qui va parler du travail, déjà on peut commencer à se demander comment il est possible que des personnes qui sont issues d'un milieu défavorisé puissent un jour devenir président, une célébrité ou entrepreneur à succès qui construisent des empires à plusieurs millions d'euros ou de dollars dans le monde, plusieurs milliards parfois. Et comment deux personnes qui se lancent dans la même carrière vont avoir des parcours professionnels différents. L'un va s'échiner à toujours faire plus d'efforts mais ne va pas réussir. Et le deuxième va rencontrer un succès fulgurant. Eh bien, l'une des réponses à ces questions est que ceux qui réussissent sont reconnaissants envers leur travail. Parce que oui, plus vous êtes reconnaissant envers votre travail, comme le dit la loi d'attraction, et plus vous allez attirer à vous des choses qui vont vous faire vous sentir reconnaissant, tout simplement, la loi de l'attraction. Donc, c'est logique en fait au final, parce que plus vous êtes reconnaissant envers votre travail, plus vous allez vous impliquer dans votre travail, plus vous allez y aller avec la bonne humeur, etc. Et plus vous allez attirer à vous peut-être une promotion ou des opportunités, ou vous allez vous faire repérer. Donc forcément, c'est logique. Et plus vous vous plaignez intérieurement ou extérieurement de votre travail, plus c'est douloureux pour vous d'aller au travail, et plus votre situation va s'empirer. Pour les entrepreneurs, c'est la même chose. Plus vous allez être reconnaissant envers vos salariés, vos clients, vos prestataires, vos associés, et plus votre entreprise sera florissante. Mais à partir du moment où la gratitude va être remplacée par l'inquiétude, c'est là où le business commence à se détériorer. Et moi, je l'ai vécu personnellement il y a 1 an. Donc, ce qu'elle dit, ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup. Si vous êtes parent au foyer, dites-vous et que votre travail, en fait, c'est d'élever vos enfants. Dites-vous, en fait, cherchez à trouver de la gratitude dans les tâches du quotidien. Et aussi, dites-vous que c'est une opportunité qui se présente qu'une fois, en tout cas une fois par enfant. Et rien que pour ça, vous pourriez avoir énormément de gratitude de voir élever vos enfants. Et même si c'est pas facile tous les jours, je l'imagine, je ne sais pas, je n'ai pas d'enfant, mais je sais que ça peut être compliqué. Voilà, pensez à ça et vous allez attirer à vous plus de soutien et plus de bonheur dans cette tâche. Aimer son travail et être excité à l'idée d'aller au travail, c'est super, super, super important. Et dites-vous que même si ce n'est pas le job de vos rêves et même si vous avez beaucoup de raisons de vous plaindre de ce travail, dites-vous que c'est vraiment en ressentant de la gratitude pour votre travail actuel que vous allez attirer à vous en fait les opportunités pour aller vers un autre travail qui vous procurera encore plus de plaisir, de joie, de bonheur et de satisfaction. Donc pour l'exercice du jour, d'ailleurs je vais arrêter de dire exercice, je vais plutôt dire jeu parce que je trouve que c'est des jeux, en fait c'est très amusant ce qu'on fait chaque jour, je sais pas vous, dites-le moi en commentaire. Donc l'auteur propose donc d'imaginer qu'on a un supérieur invisible toute une journée en fait au travail qui va noter tous les sentiments et les pensées que vous avez durant votre journée vis-à-vis de votre travail. Donc le but c'est de vraiment ressentir le plus de gratitude possible pour absolument tout ce qui touche de près ou de loin à votre travail. Ça peut être par exemple remercier le matériel que vous utilisez qui vous fait gagner du temps, les imprimantes, internet, les ordinateurs. Ça peut être aussi remercier les personnes qui vous facilitent la tâche, comme par exemple les réceptionnistes, les stagiaires, les concierges, les livreurs. Et puis, voilà, pensez à toutes ces choses-là. Et à chaque fois, pour que le supérieur sache exactement quand noter, dites j'éprouve énormément de gratitude pour, et cette tâche ou cette chose en particulier. Pensez aussi, rappelez-vous, à des personnes qui sont au chômage et qui rêveraient d'avoir un travail, même votre travail, même le travail que vous n'aimez pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, elles rêveraient d'avoir un travail, de pouvoir avoir un salaire et d'avancer dans la vie. Donc déjà, sentez-vous reconnaissant par rapport à ça. Plus votre sentiment de gratitude sera sincère et plus vite ce superviseur de gratitude pourra commencer à faire rentrer dans votre vie, donc l'univers, plus de choses qui vont vous permettre en fait de ressentir encore plus de gratitude au quotidien et votre situation va vraiment s'améliorer rapidement et magiquement, je vous l'assure. Donc ce jeu du jour est vraiment très très bien.
Et si c'est le week-end aujourd'hui, ou si vous ne travaillez pas aujourd'hui, ou si à cause du confinement, vous ne pouvez pas travailler, et bien je vous propose, et l'auteur vous propose de faire ce jeu à un autre jour, donc par exemple après le confinement, ou si vous êtes, voilà, si c'est un jour où vous êtes en télétravail, c'est parfait, vous pouvez le faire depuis chez vous. Sinon, revenez sur ce jeu, sur cet exercice, sur ce jeu dès la fin du confinement quand vous retournerez au travail. Je vous conseille de regarder cette vidéo si à un moment, dans plusieurs semaines, vous sentez encore mal à propos de votre travail. C'est un jeu que vous pouvez faire vraiment régulièrement pour vous aider à vous sentir bien et pour surtout attirer des bonnes choses dans votre vie. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain pour le jour 7.